Lorsque les hommes s'inquiètent et les hommes se préoccupent, lorsque les hommes ont des inquiétudes sur la présence de Dieu, sur l'action de Dieu, sur la puissance de Dieu, il y a une chose que Dieu essaye toujours de nous remettre à l'esprit pour que nous puissions observer. Et cette chose-là, c'est qu'il nous emmène à regarder la nature. Je ne suis pas la première personne à en parler. Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 6, verset 25, verset 26, verset 28 au verset 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Quand tu te préoccupes de ce que tu vas manger, la nature elle-même, quand tu la regardes là, ça ne t'enseigne pas. Ça ne t'enseigne pas de voir que les animaux même qui ne travaillent pas, mais Dieu les nourrit. Ça ne t'enseigne pas de voir que les plantes sont aussi belles que ça. Pourtant, elles vont mourir. Mais toi, tu vaux plus que les plantes. Dieu préserve ces plantes-là. À combien il ne va pas te préserver toi? À combien il ne va pas te nourrir toi? À combien plus forte raison il ne pourra pas te vêtir toi? C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Le problème avec nous, Pasteur Paul, c'est qu'on veut trop tout contrôler. On veut trop tout saisir. On veut trop mettre tout en action. On veut en fait être les maîtres de toutes choses. C'est ça notre problème. On veut tout maîtriser. Et lorsqu'on ne maîtrise pas, lorsqu'on perd le contrôle de certaines situations, on perd le contrôle et on perd la foi en Dieu. En nous disant, comme ça atteint ce niveau-ci, c'est fini pour moi. Je ne veux plus m'en sortir. Je ne veux plus y arriver. Mais le Seigneur m'envoie te dire, lorsque tu regardes la nature, quel est le médecin qui soigne les animaux lorsqu'ils sont dans les champs et qui sont blessés? Si ton médecin n'est pas capable de guérir ta maladie, pourquoi ne pas croire au Dieu qui guérit les plaies des animaux qui sont dans les champs sans médecin? Pourquoi veux-tu tout contrôler? Pourquoi veux-tu tout garder? J'ai parfois rencontré des femmes enceintes qui sont là, en train de se préoccuper. Le médecin a dit ceci, le médecin a dit cela, ça va pas marcher, il faut seulement tel hôpital. Quel est le médecin qui a pris en charge certaines folles qui sont enceintes et qui enfantent quand même dans la rue, sans médecin, sans pesée, sans gynécologue, sans toutes ces choses? Le problème avec vous, vous voulez tout contrôler. Vous voulez que tout soit parfait selon votre organisation. Frère, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si Dieu est capable de faire certaines choses naturellement, ne pourra-t-il pas le faire pour vous, surtout lorsque vous priez? Si les hommes sont limités, observez la nature. La terre est remplie à 70% d'eau. Il n'y a que 30% de terre. Ça veut dire, si les eaux se fâchent aujourd'hui, les eaux peuvent remplir la terre et on va tous mourir. Mais si Dieu empêche que les eaux arrivent jusqu'à la terre, ne vous protégera-t-il pas de tous les ennemis qui vous environnent? Vous savez, lorsqu'on observe certaines choses, j'ai toujours regardé ça. On est ici, hein? On est là, on est calmement, on fait ce qu'on a à faire, après on va partir. Qu'est-ce qui vous garantit que le toit sur lequel on est ne va pas s'effondrer sur nous? Est-ce que vous connaissez l'architecte qui a fondé ce bâtiment? Quand vous montez dans un avion, vous connaissez le pilote? Quand vous montez dans un taxi, est-ce que vous connaissez le chauffeur? Vous savez d'où est-ce qu'il vient? Vous savez ce qu'il a eu à faire? Combien de choses naturellement? Dieu nous en garde, Dieu nous préserve, Dieu aligne les choses pour que tout aille dans notre sens. Mais pour les choses maintenant que vous connaissez, vous êtes dans l'anxiété, vous êtes dans la peur. Dieu, est-ce que ça va marcher? Tu as dormi, tu t'es réveillé, tu n'as pas demandé ça. À combien plus forte raison les frais scolaires que tu demandes? Tu es venu jusqu'ici, tu n'as pas fait d'accident, tu n'as pas demandé ça. Dieu t'a quand même protégé naturellement. À combien plus forte raison il ne pourra pas faire pour autre chose? Parce qu'il est possible, lorsqu'on regarde dans les choses que Dieu fait déjà naturellement, de se dire, Dieu est tout puissant. Même si je ne contrôle pas, il est au contrôle. La nature nous rappelle, prophète Kainos, que jusqu'aujourd'hui, Dieu est l'acteur premier de tout ce qui se passe.
La Bible dit, il n'a pas fait tomber de pluie parce que l'homme n'était pas sur la terre. Ça veut dire, c'est Dieu qui fait tomber la pluie. Il est encore celui qui décide aujourd'hui où est-ce que le soleil va se lever, où est-ce que le soleil va se coucher. Il est celui qui décide si la pluie va tomber ou la pluie ne va pas tomber. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vis dans l'anxiété, dans la peur et dans l'incertitude, que la nature puisse t'enseigner. Vous savez, parfois, il n'y a aucune prédication qui peut nous consoler. Il arrive de ces jours comme ça, où il n'y a aucun prédicateur. Personne n'aura les mots justes et les mots exacts pour te parler. Mais moi, je reconnais que parmi les fois où j'ai été très perdu, très dérangé, ça pouvait être une situation ou une autre. Je reconnais que quand tu prends le temps à réfléchir calmement, à observer seulement la nature autour de toi, à observer la manière dont les choses se passent autour de toi, il est possible que si tu restes calme, tu entendras le son, tu entendras la voix de la nature qui va te parler des merveilles de l'Éternel. Tu entendras les oiseaux qui vont chanter pour te dire que malgré qu'il y a des guerres, nous les oiseaux nous chantons. Pourquoi vous allez être triste? Continuez de croire, parce que Dieu est vivant. Vous continuez de voir au fait que malgré qu'il y a des problèmes, malgré qu'il y a des famines, vous vous dites, si les chiens existent, si les chats vivent, si les oiseaux volent, si les papillons existent, pourquoi moi je n'existerai pas? Pourquoi moi j'aurais peur de la mort? Pourquoi moi j'aurais peur de ne plus exister? Ouvrons nos oreilles et nous allons entendre ce que la nature a à nous dire.